Un millionnaire rentre chez lui, découvre sa bonne dansant sa petite fille l'incroyable révélation. Jérémy avait tout, une fortune colossale, des soirées glamour et une vie à des milliers de kilomètres de sa banlieue populaire. Pourtant, en ce jour d'été brûlant, il revenait au bercail. Dans sa tête, les souvenirs de son enfance se mêlaient à la douleur d'un vide immense. Alors qu'il garait sa voiture rutilante devant son ancien appartement, le cœur lourd, il entendit un éclat de rire qui fit écho dans son âme. Il poussa la porte et la scène qui s'offrit à lui le fit frémir. Marie, sa bonne au cœur d'or, tournoyait sur elle-même, en riant aux éclats. Ses bras en mouvement, elle entraînait avec elle sa fille, Camille, une petite fille pétillante pleine d'énergie. Leur visage s'illuminait de joie, et dans ce doux ballet, Jérémy revit ses propres souvenirs d'enfance, un flot d'innocence perdue. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si cette scène avait toujours fait partie de son rêve. Mais au fur et à mesure qu'il observait cette danse, une culpabilité sourde se mit à le ronger. Comment avait-il pu les oublier, eux qu'il avait vus grandir? Les cris des enfants jouant dans les rues, les repas partagés en famille, et ces petites attentions simples que la richesse lui avait fait oublier. Un immense vide l'étreignait. L'homme des affaires avait trahi sa propre histoire. Les jours passèrent et Jérémy se décida à renouer avec ceux qu'il avait laissés derrière. Chaque visite chez ses anciens voisins était un rappel douloureux de sa trahison. Un voisin bienveillant lui servait un café et elle observait avec des yeux pleins de mélancolie. « Tu es parti si loin, Jérémy, disait-il, sa voix tremblante. Cela le frappait comme une claque dans la face. Mais le plus difficile fut la rencontre avec son ancien mentor, un ouvrier du bâtiment qui avait vu un potentiel en lui. L'homme, bien que vieillissant, portait toujours une fierté indéfectible dans son regard. « Tu as oublié d'où tu viens, Jérémy. La vie que tu as choisie t'a éloigné de tes racines. » Ces mots résonnaient en lui comme un gong, chaque syllabe frappant son âme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Jérémy ressentait un tiraillement terrible. Devait-il continuer cette vie d'extravagance et de succès à l'international, ou bien revenir dans sa banlieue, épauler ceux qui l'avaient aidé à réaliser ses rêves? Chaque décision se transformait en un poids insupportable sur ses épaules. Dans un moment de révélation, il repensa à la danse de Marie et Camille. Ce moment simple, empli d'amour, était ce qui le rendait véritablement vivant. La voie à suivre semblait claire, mais ancrée dans des milliards de choix compliqués. Alors qu'il regardait le ciel s'assombrir, il savait que quelque chose devait changer. Pour lui. Pour eux. Un choix décisif l'attendait devant lui. À cet instant, alors que Paris plongeait dans l'obscurité, Jérémy comprit que le vrai défi, la vraie richesse, n'était pas seulement dans l'argent, mais dans l'amour, la loyauté et le devoir envers les siens. Son cœur était prêt à se battre pour ce qui comptait vraiment, mais la question demeurait, pouvait-il vraiment se réconcilier avec son passé? Les heures de réflexion sur ses choix à venir allaient bientôt commencer. Jérémy se tenait debout, perdu dans ses pensées. Le bruit de la ville qui s'animait autour de lui contrastait avec l'introspection qui l'accaparait. Le parfum des pavés mouillés, le cri des marchands ambulants et les éclats de rire au loin lui rappelaient la chaleur de son enfance. Cette vie qu'il avait laissée derrière lui semblait l'appeler, comme une mélodie familière qu'il avait mise de côté. Le lendemain, il se décida à retrouver Marie. Elle l'avait toujours soutenu, même dans ses moments les plus sombres. En approchant de son petit appartement, Jérémy sentit son cœur s'accélérer. Il frappa à la porte, sa main tremblante d'expectation. Quand Marie ouvrit, un sourire éclatant illumina son visage. « Jérémy. Regarde qui revient. » s'exclama-t-elle, sa voix emplie de joie. Les retrouvailles étaient simples mais chargées d'émotions. Ils échangèrent des souvenirs, et Marie lui parla de Camille, des progrès à l'école, de ses rêves d'artiste. « Elle a hérité de ta créativité,
Tu sais, dit-elle en riant, mais Jérémie sentit une poignante mélancolie l'envahir. Et si jamais il avait été là pour elle? Ils s'installèrent autour d'une table où s'accumulaient des tasses de café, et Jérémie se mit à raconter ses aventures et ses échecs. Chaque mot se libérait de son cœur, comme une catharsis. Marie l'écoutait avec attention, son regard plein de compréhension. Souvent, on se perd dans notre quête de réussite, mais on oublie que le vrai trésor est juste ici, autour de nous, murmura-t-elle doucement. Jérémie réfléchit à ces mots. Chaque nouvelle histoire qu'il partageait, chaque éclat de rire, le ramenait encore davantage à ses racines. La culpabilité le hantait, mais à chaque minute passée avec elle, il ressentait également une forme de rédemption. Alors qu'il parlait, Camille entra dans la pièce, ses yeux pétillants de curiosité. Elle s'approcha, hésitante, puis se jeta dans les bras de Jérémie. Cette étreinte avait quelque chose de sacré, quelque chose de vrai. La chaleur de son étreinte réchauffait son âme, et pour la première fois depuis des années, Jérémie se sentit entier. « Est-ce que tu vas rester avec nous ?» demanda Camille, sa voix pleine d'espoir. La question résonna profondément en lui. De retour à sa vie de glamour et de richesse, ou bien s'immerger dans ce bonheur authentique qu'il avait délaissé trop longtemps? Il se pencha, murmura des promesses. « Je ferai tout pour être là pour vous. » Des larmes de joie brillèrent dans les yeux de Marie, et Jérémie sut qu'il avait fait un choix important. Les jours se transformèrent en semaines. Jérémie visita souvent Marie et Camille, se fondant peu à peu dans la vie simple, mais riche en émotions. Cependant, l'ombre de ses choix passés ne le quittait pas. Les doutes persistaient, lui murmurant qu'il pourrait tout perdre à nouveau. Mais chaque rire de Camille, chaque moment partagé, confirmait qu'il était sur le bon chemin. Un soir, alors qu'ils prenaient un repas ensemble, un message sur son téléphone attira son attention. C'était une offre lucrative d'un grand partenaire commercial, celle qui aurait pu lui rapporter des millions. Jérémie sentit son cœur s'emballer. La tentation était là, à portée de main. Il jeta un coup d'œil à Marie et Camille. Leur joie, leur innocence, tout cela valait bien plus que n'importe quel contrat. Mais que ferait-il? L'envie de récupérer son ancienne vie le tiraillait. Le choix devenait de plus en plus ardent. Jérémie savait que l'instant décisif se rapprochait. N'allait-il pas devoir décider entre argent et amour? Tandis que la nuit tombait sur la ville, une question le hantait. Quel chemin allait-il vraiment emprunter? Cette décision pouvait tout changer. Tout ce qui était en jeu, tout ce qu'il avait reconquis ou tout ce qu'il pourrait convaincre de le rejoindre. Jérémie restait figé, le regard rivé sur son téléphone, incapable de décrocher ses pensées de cette offre alléchante. L'argent, la gloire, tout ce qu'il pensait avoir voulu si désespérément. Et pourtant, à ce moment-là, il se sentait comme un étranger dans son propre corps. Les rires de Marie et Camille, une douce mélodie qui résonnait dans son cœur, s'opposaient à la dureté des chiffres qu'il voyait sur l'écran. Il avait quitté ce monde pour goûter à quelque chose de plus pur, de plus vrai. Mais la peur d'une vie sans ressources, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de celle qui comptait pour lui, le taraudait. L'offre était une clé, une porte vers un avenir qu'il connaissait si bien, mais qui était désormais en décalage avec ses aspirations profondes. « Jérémie. Tu es là ?» lança Camille, revenant de la cuisine avec un gâteau au chocolat qu'elle avait préparé avec sa mère. Ses yeux brillaient d'excitation et d'innocence, irrésistibles. À la vue du dessert, Jérémie avait eu envie de sourire, mais il se sentait divisé. « Regarde ce que j'ai fait. » Elle lui tendit une part avec une telle fierté qu'il ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan d'amour écrasant. Il attrapa la part avec une main fébrile, son autre main tenant fermement son téléphone, comme une bouée dans un océan d'incertitude. « Ça a l'air délicieux, ma chérie. » Il se força à sourire, mais une ombre planait au-dessus de lui. Ce gâteau, Madeleine de Proust, symbolisait ce qu'il avait abandonné, et ce qu'il pouvait perdre à nouveau. Marie les observa, un air inquiet sur le visage, devinant ses pensées à travers son silence. « Tu sais, Jérémie, » commença-t-elle doucement, « ce qui compte vraiment, c'est ce que tu ressens ici et maintenant. Pas ce que la société te dit de courir après. » Elle pointa son cœur du doigt, ses yeux plantés dans les siens, comme pour percer le voile de ses doutes. Il lutta contre une vague de larmes.
La détermination qui avait pris racine en lui depuis leur retrouvaille était en train de vaciller. Il ferma les yeux un instant pour se concentrer, pour sentir la chaleur de leur amour contre la froideur du monde extérieur. Quand il les rouvrit, Camille s'était approchée, un bout de gâteau aux lèvres, attendant sa réaction. Elle avait besoin de lui. Elle avait besoin de ce père qu'il cherchait encore à devenir. Et l'idée de faire demi-tour une nouvelle fois lui sembla insupportable. La fatalité de la situation le frappa de plein fouet. Si Jérémie prenait cette offre, il pourrait garantir une vie de confort, mais à quel prix? Loin des rires, loin des étreintes chaleureuses qu'il avait tant cru perdues. Cherchait-il vraiment un retour à son ancien monde? Ou bien se battait-il pour bâtir un nouvel avenir, celui qui l'éloignait de la superficialité? Il se tourna vers Marie, cherchant une réponse dans ses yeux, mais seuls les mots de Camille résonnaient encore dans son esprit. « Est-ce que tu vas rester avec nous ?» Il se leva d'un coup, le gâteau à moitié mangé dans la main, sa décision fermentait. « Ça suffit, murmura-t-il, la voix tremblante. Je ne peux pas abandonner ce que nous avons tous ensemble. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il laissait tomber le téléphone sur la table, faisant vibrer la pièce comme un symbole d'un détachement audacieux. La peur s'effaça, laissant place à un sentiment d'allègement. Il se retourna vers la fenêtre, regardant la ville qui s'illuminait à la tombée de la nuit. Pour la première fois depuis des jours, Jérémie comprenait qu'il avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Ce moment partagé, cette famille retrouvée, c'était cela, son véritable trésor. « Je choisis d'être ici, avec vous », déclara-t-il, son cœur battant avec une nouvelle force. Marie et Camille lui lancèrent un regard, éblouis, et, dans un élan de folie, ils se jetèrent sur lui, le couvrant de baisers et de rires. Et l'amour avait gagné. Mais alors que la joie les enveloppait, une pensée noire s'insinua à nouveau dans l'esprit de Jérémie. Et si la tentation revenait, plus forte encore la prochaine fois? Dehors, le monde continuait d'évoluer, et les défis qui l'attendaient ne faisaient que commencer. Quel engagement allait-il vraiment prendre, maintenant qu'il avait enfin fait le choix de vivre pour elle l'amour? La route s'annonçait semée d'embûches, et chaque pas qu'il ferait serait un pas de plus vers la découverte de lui-même. Jérémie se tenait là, au milieu de la cuisine, enveloppé par la chaleur de l'amour familial qui l'entourait. Les éclats de rire de Camille, les larmes de joie au coin des yeux de Marie, cette étreinte écrasante de bonheur, tout cela lui donnait une nouvelle force. Mais l'ombre de son passé ne s'éloignait pas si facilement. La ville à l'extérieur continuait de briller, presque moqueusement, comme un rappel constant de ce qu'il avait laissé derrière lui. Tout ce qu'il pouvait voir, ce monde de chiffres et d'opportunités, l'appelait encore. Il savait qu'il avait pris une décision, mais la réalité serait-elle si simple? « Je suis là pour vous », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Une phrase qui devait lui apporter confort, mais qui résonnait comme une promesse qu'il devait encore tenir. Il observa Camille, les joues encore poudrées de chocolat, ses yeux pétillants de naïveté, se faufiler autour de lui. Elle était un rayon de soleil dans sa vie assombrie par des choix difficiles. Il sentit le poids de sa responsabilité s'alourdir. « Quoi qu'il arrive, je dois être un bon père pour elle », se répétait-il en silence. Soudain, le téléphone vibra sur la table, un bruit inopportun dans cette atmosphère bondée de bonheur. Jérémie jeta un coup d'œil nerveux, après tout, cette offre était toujours là, prête à tout remettre en question. Serait-ce vraiment la fin des hésitations? Il se souvint de la voix persuasive de l'autre côté du réseau, déjà si séduisante. « On fait quoi ce soir ?» demanda Camille, brisant le fil de ses pensées. Jérémie observa sa petite fille, pleine d'enthousiasme, et son cœur se serra. « Peut-être faire un tour au parc, » répondit-il, essayant de faire de cette soirée un souvenir inoubliable. En s'avançant vers la porte, les rires resplendissants de Marie et Camille l'accompagnaient, et, pour un instant, il se sentit invincible. Dans le parc, les enfants jouaient, leurs éclats de rire mélangeant leur voix au bruit de la ville. Jérémie s'assit sur un banc, regardant Camille courir, tout en se débattant avec une mélancolie qui lui serrait la gorge. La joie des autres injectait une énergie vibrante en lui, mais son esprit restait prisonnier des doutes. « Regarde papa !» Camille s'exclama en levant les bras, comme un oiseau cherchant à prendre son envol. Ces moments lui rappelaient ce qu'il tenait véritablement à cœur, bien plus que n'importe quelle offre d'argent ou de statut.
Il était en perte de repère, mais chaque pas de Camille l'aidait à retrouver son chemin. Sa main cherchant instinctivement celle de Marie, Jérémie se sentit ancré dans une réalité qu'il avait failli abandonner. Je suis là pour rester, non seulement physiquement, mais mentalement, se murmura-t-il, tandis que le doux soleil de fin de journée inondait leurs petites bulles de chaleur. Tout semblait se remettre à sa place. Pourtant, au fond de lui, une bataille faisait rage. Des pensées de renoncement, de compromis, et de sacrifice se bousculaient, attirant son attention comme une vague grondante. Et si ce bonheur n'était qu'un mirage? Il devait agir. Le dilemme le taraudait. La vie était tellement pleine de promesses, mais le prix à payer était déjà en cours de négociation dans son esprit. Tout feu soit son cœur, la tentation de retourner à son ancien monde rôdait comme un spectre, l'attirant à chaque instant. Si je fléchis, que deviendrai-je? Se demanda-t-il. Ses questionnements, ses angoisses n'étaient pas étrangères, mais les réponses lui échappaient. Un murmure de voix familière interrompit ses pensées. Il se retourna pour voir Camille et Marie en train de jouer avec un groupe d'enfants, leur rire s'élevant, emportant avec eux ses doutes. Dans cette lumière dorée, Jérémie savait qu'il avait un choix crucial à faire. Alors que les rires s'estompaient à l'horizon, une autre question s'infiltrait dans son esprit. Allait-il vraiment pouvoir échapper à la tentation de cet ancien monde, ou serait-il condamné à balancer entre ces deux réalités? Le bruit de son téléphone vibrait à nouveau, un écho de ce qu'il tentait d'ignorer. L'appel de la facilité, ou ce qu'il pensait être la facilité. À ce moment précis, il se rendit compte qu'ignorer la tentation n'allait pas suffire. Il devait comprendre ce qu'il voulait vraiment, au-delà de ses peurs. Chaque pas vers Camille et Marie était un pas vers sa redécouverte. Mais aurait-il la force de rester sur ce chemin, peu importe les défis à venir? Le crépuscule tombait lentement sur la ville, enveloppant Jérémie dans ses doutes tenaces, et pourtant, l'espoir brillait toujours au fond de son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Demanda Camille, ses yeux scintillant d'une lueur d'aventure. Sa question, innocente, résonna. L'avenir était plein des inconnus, mais sa réponse pourrait dévoiler bien plus que des plans pour le lendemain. Allait-il embrasser cette nouvelle vie avec courage et amour, ou se laissera-t-il encore une fois envoûter par la promesse d'un passé séduisant? L'ombre de ses doutes restait toujours là, mais pouvait-il vraiment trouver un chemin qui lui permettrait d'être le père qu'il aspirait à être? L'espoir était là, palpitant. Mais qu'en ferait-il? Dans le parc, la lumière s'estompe lentement, dessinant des ombres dansantes sur le sol tout en laissant les rires des enfants flotter, légers comme des plumes. Jérémie est assis sur le banc, son cœur battant au rythme du bonheur éphémère autour de lui, mais son esprit ne cesse de flâner entre ces deux mondes qu'il doit affronter, comme deux rivages d'une mer agitée. « Papa, viens jouer avec nous !» appelle Camille, sa voix éclatante comme un rayon de soleil. Son regard, d'une innocence désarmante, tira Jérémie de ses pensées tourmentées. Il se lève lentement, un sourire forcé sur son visage alors qu'il fait semblant d'être à l'aise, mais au fond de lui, une tempête continue à faire rage. Alors qu'il rejoint les enfants, il imite les rires, sa voix se mêlant aux autres. Chaque éclat de rire le rapproche un peu plus de cette réalité qu'il essaie d'adopter. Mais le téléphone reste suspendu dans son esprit, un néfaste rappel de son passé qui refuse de le laisser tranquille. Les enfants s'envolent dans un jeu inventé, courant, riant, sautant, et pour un instant, Jérémie se sent léger, comme un enfant lui-même. Il court derrière Camille, la rattrape et elle élève dans les airs, et elle éclate de rire. C'est dans ces moments que Jérémie comprend vraiment ce qu'il veut. Pourtant, le sourire de Camille est un rappel cruel de la responsabilité pesante qu'il porte. Si je fléchis, que deviendrai-je? Cette question retentit à chaque instant. Le monde extérieur, avec ses promesses de succès et de validation, commence à l'appeler de manière plus insistante. C'est une mélodie à laquelle il a du mal à résister. À la fin de la soirée, alors que les enfants commencent à s'agiter et que les parents commencent à rassembler les affaires, Jérémie se retrouve de nouveau seul avec ses pensées. Camille se blottit contre lui, la fatigue lui rendant ses yeux lourds. Elle murmure quelque chose d'incompréhensible, mais cela lui fait chaud au cœur. « Je suis là pour vous, comme je l'ai dit. » Marie, qui revient avec un sourire radieux, rompt le silence. « Ce fut une belle soirée, n'est-ce pas ?» Jérémie la regarde,
se perdant dans la tendresse de ses yeux. Cependant, derrière cette douceur, des ombres d'incertitude apparaissent. Il se rend compte qu'il ne veut pas seulement être présent pour Camille, mais être le père dont elle a besoin réellement. Oui, magnifique. Mais, commence-t-il, sa voix se brisant légèrement. Elle se tourne vers lui, attentive. Je n'arrive pas à savoir si c'est ici ma place. Tout ce que je vois, c'est l'appel de cette vie que j'ai laissée derrière. Marie pose une main apaisante sur son bras. Peut-être que ta vie est ici, maintenant. Peut-être que l'amour que nous partageons peut surmonter cet appel. Ces mots, doux mais puissants, résonnent dans le cœur de Jérémie, mais l'écho de ses doutes ne se dissipe pas. Il reste là, hésitant entre l'ancien et le nouveau, le passé et le présent. Il sait qu'il doit choisir, mais le chemin semble si incertain. Camille, la tête sur son épaule, le sort enfin de ses tourments. Papa, je crois en toi. La douceur de ces mots lui cloue le cœur. Était-ce cela, la clé? Il n'était pas seulement en train de décider pour lui-même. Il était en train de décider pour elle, pour leur petit monde qu'il voulait si désespérément préserver. Une tension monte en lui. Une résolution commence à se former. Alors que la nuit s'installe, enveloppant le parc d'un manteau de sérénité, une question brûlante s'impose, saurait-il choisir l'amour et la famille ou céderait-il à l'attrait d'une vie qu'il croyait plus facile? Les étoiles commencent à scintiller dans le ciel nocturne, le cœur de Jérémie s'accélère. La nuit ne fait que commencer, tout comme les décisions qui l'attendent. Que décidera-t-il lorsque les lumières de la ville s'allumeront, et son passé viendra frapper à la porte de son présent? Jérémie reste assis sur le banc, perdu dans ses pensées alors que la douceur de la nuit l'entoure. Il ressent le poids de chaque étoile brillante au-dessus de lui, chacune semblant lui murmurer des promesses de choix à venir. Camille, blottie contre lui, semble dormir paisiblement, ignorant le tumulte intérieur de son père. Ses yeux parcourent les lumières scintillantes de la ville au loin. Chaque lumière représente un souvenir de ce qu'il a fui. Le monde des affaires, des promesses non tenues et des amis devenus étrangers. Il se demande si cela vaut vraiment la peine d'y retourner. Ce monde le rendait-il heureux, ou était-il simplement une image illusoire qu'il poursuivait? Marie s'assoit à côté de lui, son regard inquiet traduit une compréhension silencieuse de ses doutes. Jérémie, que ressens-tu vraiment? Demande-t-elle doucement, ses mots flottant dans l'air frais de la nuit. Cela résonne en lui, comme une invitation à se dévoiler. Je ne sais pas, avoue-t-il enfin, sa voix tremblante. Je suis là pour Camille, et je veux être ce père aimant. Mais je crains de perdre tout ce que j'ai construit, les succès que j'ai tant désirés. Marie incline légèrement la tête, scrutant son visage. Et ces succès, te rendent-ils vraiment heureux? Ou est-ce juste une pression de réussir? Sa question, simple mais percutante, le frappe comme une réalité qu'il ne veut pas admettre. Il se tait, regardant Camille. Je veux lui donner tout ce que je n'ai jamais eu, murmure-t-il. Mais, à quel prix? Peut-être qu'il y a un moyen d'équilibrer les deux, suggère Marie. Ne vois-tu pas que l'amour que tu lui donnes est plus précieux que n'importe quelle réussite? Ces mots continuent de tourbillonner dans son esprit, remettant en question tout ce qu'il avait pensé. Alors que la nuit avance, Jérémie commence à imaginer ce que serait sa vie s'il décidait de placer sa famille au centre de ses préoccupations. Les rires des enfants dans le parc deviennent un fil d'espoir. Peut-être pouvait-il trouver une manière de fusionner son ancien monde avec celui qu'il a maintenant construit. Le calme de la nuit devient une mélodie apaisante, lui offrant un espace pour réfléchir. Les peurs de son passé ne disparaissent pas, mais s'atténuent lentement sous la chaleur de l'amour sincère qui l'entoure. Camille s'éveille bientôt, frottant ses yeux fatigués. « Papa, tu as encore cette drôle de tête, dit-elle en riant, arrachant un sourire à Jérémie. Ce léger éclat de rire est tout ce qu'il lui fallait pour se ressaisir. Il caresse ses cheveux, son cœur se gonflant de lumière. Marie les observe avec un sourire. « Quoi que tu décides, sache que je suis là avec toi. Nous sommes une équipe. » Les mots de Marie résonnent en lui comme une promesse. Il sent une nouvelle détermination émaner de lui. Ce choix qu'il doit faire est à la croisée des chemins, mais maintenant il ne s'agit pas seulement de lui. Sa décision est cruciale, non seulement pour lui, mais pour Camille et Marie. La vie devant lui, pleine de possibilités, commence à s'éclaircir.
Il prend une grande inspiration, prêt à plonger dans le mystère de son cœur. Que fera-t-il lorsque l'appel du passé se manifestera devant lui dans le plus grand des fracas? Plongera-t-il dans le vide ou sautera-t-il vers une nouvelle lumière? Une question s'impose, l'amour qui les unit suffira-t-il à surmonter les ombres de son passé? Le jour se lève lentement, peignant le ciel de teintes dorées et orangées. Le chant des oiseaux perce le silence, apportant avec lui une nouvelle journée pleine de promesses. Jérémie se réveille avec un frisson d'excitation, le cœur palpitant. La première pensée qui lui vient à l'esprit est Camille. Il se lève et se dirige vers la chambre de sa fille, un sourire radieux aux lèvres. En entrant, il la trouve déjà éveillée, jouant avec ses poupées. « Bonjour, papa !» elle s'exclame-t-elle en lui faisant signe de venir. Ce simple échange réchauffe son cœur. « Bonjour, ma puce !» répond-il, s'accroupissant pour lui faire un câlin. Après un petit déjeuner improvisé, rempli de rires et de miettes de pain à la confiture, Jérémie sent la vie qui les entoure. C'est dans ces moments simples qu'il réalise la profondeur de son bonheur. Mais derrière cette joie se cachent les doutes persistants, de plus en plus forts. Les lumières de la ville flottent toujours dans son esprit, comme des ombres menaçantes prêtes à le rattraper. « Papa, on joue dehors ?» demande Camille avec impatience. Elle fait plier les branches d'un petit arbre, ses yeux pétillants de malice. Jérémie acquiesce, et ils sortent ensemble. Dans le parc, le soleil brille plus brillamment, révélant les couleurs vives du monde qui les entoure. Tout en jouant à cache-cache, Jérémie prend le temps d'observer les autres familles. Les rires des enfants mélangés aux murmures des adultes lui rappellent sa propre enfance. Était-il vraiment prêt à renoncer à tout cela, à cette vie qu'il avait construite avec tant d'efforts? Cette pensée le ronge à nouveau. Marie les rejoint, un parfum de café frais flottant derrière elle, tel un nuage apaisant. « Prêt pour un pique-nique ?» demande-t-elle, l'enthousiasme débordant. Camille, enjouée, fait un bond de joie. Il s'installe sur une couverture, savourant des délices simples, pain, fromage et fruits. Jérémie écoute les anecdotes de Marie et les rires de Camille, sa petite voix chantonnant des mélodies des enfants. Pourtant, une partie de lui reste tourmentée, consciente que chaque moment de bonheur est également teinté d'une incertitude. « Jérémie » lance Marie après un moment de silence, en plongeant son regard dans le sien, « as-tu réfléchi à ce que tu veux vraiment? Je sais que c'est un dilemme, mais il n'y a pas de honte à vouloir autre chose. » Ces mots résonnent dans son esprit comme une cloche. Il sait qu'il ne peut plus éviter cette décision. Il regarde Camille jouer, absorbé dans son petit monde. Cela lui donne la force de parler. « Je veux être là pour elle, Marie. Mais j'y ai peur de perdre tout ce que j'y ai construit. » « Peut-être que tu peux tout avoir, » lui répond-elle doucement, l'invitant à considérer le possible au lieu du probable. Qui dit que réussir doit rimer avec solitude? À cet instant précis, une vague de détermination émerge en lui. Il ne veut pas que Camille soit témoin de la lutte entre son père et son passé. Il veut lui montrer un chemin différent, une symbiose entre sa passion pour sa fille et ses ambitions. La lumière du jour, plus intense désormais, semble illuminer une voie pour lui. Peut-être qu'il pouvait envisager de réconcilier ces deux mondes. Mais comment faire ce pas décisif? Comment surmonter les angoisses du passé? Je vais y réfléchir sérieusement, promet-il, la voix chargée d'émotions. Alors qu'ils finissent de manger, un léger vent frais souffle, emportant avec lui les doutes et ravivant les espoirs en lui. Une question plane dans l'air, parviendra-t-il à allier son vieux monde et celui qu'il souhaite bâtir avec sa fille et Marie? La réponse lui échappe encore, mais une chose est claire, il est prêt à se battre pour elle amour, même si cela signifie affronter ses plus grandes peurs. Il quitte le parc le cœur en ébullition, conscient que chaque choix a son prix. Le moment de vérité approche, et Jérémie s'interroge, jusqu'où ira-t-il pour équilibrer son amour pour sa fille et son besoin de succès? La journée avance, et le soleil s'accroche un peu plus haut dans le ciel, ajoutant une intensité chaleureuse à tout ce qu'il touche. Jérémie et Camille sont de retour à la maison, le cœur allégé par les rires de leur journée. Mais alors qu'ils traversent le seuil, l'ombre des doutes qui l'assaillent à nouveau semble s'accrocher au mur, attendant son instant pour se manifester. « Papa, je veux dessiner !» s'écrie Camille en courant vers sa table d'art. Les crayons de couleur sont éparpillés,
des feuilles blanches à moitié remplies de dessins vibrants environnent l'espace. Jérémie s'assoit à ses côtés, contemplant avec émerveillement l'imaginaire débordant de sa fille. Chaque coup de crayon est un petit éclat de joie, une lumière vive dans cet univers encore incertain. Mais alors que Camille s'applique à rendre vive sa vision du monde, une partie de Jérémie regarde au-delà de la table. Son esprit se perd à nouveau dans les choix à faire. Peut-être que le travail qu'il a construit, les sacrifices qu'il a acceptés pour atteindre ce que certains pourraient appeler le succès, l'empêcheront de découvrir cette luminosité des enfances qui illumine les yeux de sa fille. « Pourquoi tu es si pensif, papa ?» demande Camille, la tête penchée, une ombre de préoccupation dans ses yeux. Il sourit, mais son sourire est léger, presque hésitant. « Oh, ma puce, je pense juste à beaucoup de choses, » répond-il. Les mots basculent dans l'ombre d'une vérité qu'il n'ose pas formuler. Il ne veut pas que Camille porte le poids de ses incertitudes. Elle lui tend un dessin, vibrant sous la lumière, fait de couleurs éclatantes. « Regarde. C'est toi et moi, ici, dans un parc, toujours heureux. » Les traits enfantins le touchent au cœur. « C'est magnifique, Camille, dit-il, ému. » Les larmes menacent de couler, et il se force à sourire. Cependant, en lui, un conflit grandissant le pousse à réfléchir. La maison qu'il a construite, ce havre de paix, est-elle réellement le reflet de ses désirs, ou simplement le reflet des attentes d'un monde qu'il cherche à fuir? Une légère mélodie commence à jouer dans son esprit, l'appel de ce qu'il a négligé tout ce temps. La musique qu'il a adorée, les notes de son passé qui lui rappellent de vivre et non simplement d'exister. Les choix à faire, de plus en plus désespérants, elle assaille, elle s'effondrer sous la pression d'un monde qu'il ne veut pas ou s'élever avec l'innocence de Camille comme guide. Jérémie. La voix de Marie, douce mais ferme, le ramène à la réalité. Elle pénètre dans la pièce, le regard inquiet. « Est-ce que ça va? Tu étais tellement absent. » Je réfléchissais juste, avoue-t-il, se concentrant sur le dessin de Camille comme pour éviter le poids de la vérité. Parfois, il faut laisser les réflexions derrière, dit-elle avec sagesse, ses yeux pleins de compréhension. La vie est faite de choix, mais il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il acquiesce, mais le fardeau semble plus lourd que jamais. Il est sur le point de prendre une décision cruciale, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Camille et Marie. Ce poids peut-il être partagé? Peut-il ouvrir son cœur sans craindre de se briser encore? Je vais tout mettre en place pour nous, pour Camille, déclare-t-il soudain, une assurance prenant racine dans son être. Il doit se battre, non pas en se battant contre le passé, mais en intégrant toutes les parties de lui-même. Un nouvel horizon s'ouvre devant lui, empli de promesses. Il sait que ce ne sera pas facile, mais ce qu'il souhaite, c'est plus qu'une question de choix. C'est un parcours de guérison, d'amour et d'acceptation. Alors qu'il prend la main de Camille, un frisson de détermination passe dans son corps. Un monde nouveau se profile à l'horizon, une symbiose à portée de main. Comment ce chemin va-t-il se dessiner? Une nouvelle aventure commence ici, mais il n'a aucune idée des défis qui l'attendent. Qu'est-ce qu'il attend au bout de cette quête pour réconcilier ses aspirations et ses responsabilités? Les couleurs vives du dessin de Camille flottent encore dans l'esprit de Jérémie alors qu'il scrute la pièce. La lumière du soleil couchant inonde leur salon, jouant sur les murs comme une danse de promesses. Chaque centimètre de cet espace semble désormais chargé d'un potentiel qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. « Regarde, papa !» Camille s'exclame en pointant fièrement ses créations. Les œuvres d'art de sa fille sont des éclats de joie, articulés en formes et couleurs, comme des rêves des enfants perdus dans le temps. Jérémie respire profondément, conscient que quelque chose de profond s'éveille en lui. Une nostalgie l'envahit, un désir de retrouver une partie de lui-même qu'il avait oublié, celui qui riait, jouait, créait sans souci. Il se penche en avant, son cœur palpitant d'émotion, et lui dit « Je veux dessiner avec toi. Montre-moi comment faire. » Les yeux de Camille s'illuminent, et elle lui passe un crayon. C'est un geste simple, mais pour Jérémie, c'est un monde qu'il redécouvre. Les traits qu'il trace sont hésitants au début, mais la douceur de la présence de sa fille le réconforte. Chaque ligne semble chasser les ombres de ses pensées. Marie les observe, un sourire serein sur le visage. Elle sait que ce moment est crucial pour Jérémie, que cette connexion est un pont vers sa propre guérison.
Peut-être que tu devrais te rappeler comment rêver, murmure-t-elle, tout en se dirigeant vers la cuisine pour préparer le dîner. Mais alors que l'ambiance se remplit de rires et de couleurs, une prémonition s'installe lentement dans le fond de l'esprit de Jérémie. Ce bonheur fragile pourrait-il survivre à ce monde extérieur, à la pression qui revient sans cesse? Il se demande si l'équilibre trouvé à cet instant est durable. Camille, que veux-tu faire quand tu seras grande, demande-t-il, pour ancrer la conversation dans le vif de ses pensées. Je veux être artiste. Répond-elle avec enthousiasme, les bras levés comme pour capturer toutes les inspirations du ciel. Sa voix est claire et digne de confiance, une mélodie qui résonne dans le cœur tourmenté de son père. Une artiste, oui, comme elle le sait si bien. Jérémie se sent submergé par le désir d'encourager ce rêve, même s'il sait que chaque pas vers la créativité est également un pas vers la vulnérabilité. Et si je te disais que je voudrais t'aider à réaliser ce rêve? Sa voix tremble légèrement, à la fois effrayée et excitée par la nouveauté de cette promesse. Vraiment? Camille éclate de joie, sa petite main serrant le crayon comme un trésor. Elle continue de dessiner, et Jérémie l'observe, émerveillée par la pureté de son ambition. Mais au fond de lui, une douleur sourde et persistante fait surface. La peur des échecs, des déceptions et de la réalité du monde adulte pèse lourdement sur son cœur. Comment pourrait-il enseigner à sa fille à rêver, alors qu'il est lui-même si perdu? En regardant le dessin grandissant sur la feuille blanche, une familiarité lui revient. Il se rappelle les jours où il se perdait dans la musique, dans les notes qui lui semblaient comme des vagues de liberté. Peut-être qu'il est temps, après tout, de redécouvrir cette passion. Marie revient avec un verre d'eau. Elle voit que Jérémie est en proie à ses réflexions, et elle s'assoit lentement à ses côtés. « Qu'est-ce qui te tracasse encore, mon amour ?» demande-t-elle avec délicatesse. « J'y ai peur de tout ruiner, de perdre ce que nous avons construit. Mais je ne veux pas étouffer les rêves de Camille sous le poids de mes doutes, admet-il, sa voix brisée. » Marie lève les yeux vers lui, le regard plein de compréhension. « La vie est un équilibre, Jérémie. Peut-être que le plus important est de voyager ensemble pour trouver notre voie. Ne crains pas l'échec, crains plutôt de ne pas essayer. » Ces paroles résonnent profondément en lui, comme un appel du cœur qu'il ne peut ignorer. Alors qu'ils poursuivent leur dessin, un nouvel élan l'envahit. Peut-être que cette aventure ne sera pas uniquement celle de sa fille, mais aussi la sienne. Les doutes ne disparaîtront pas, mais il est prêt à les affronter. Et sur cette note d'espoir, une nouvelle question émerge en lui, quel chemin empruntera-t-il pour renouer avec cette passion perdue, tout en étant le père dont Camille a tant besoin? Les prochains jours s'annoncent riches en découvertes, tant pour lui que pour sa famille. Dans quelle direction le mènera cette quête inattendue? La lumière du matin filtrant à travers les rideaux et les rires de Camille dans la pièce voisine rappellent à Jérémie pourquoi il est là. Il se lève, son cœur lourd mais déterminé. Aujourd'hui sera un tournant. Il s'approche de la porte, se préparant à affronter cette nouvelle journée avec courage et une nouvelle perspective. Alors qu'il entre dans la pièce, il voit Camille penchée sur sa table de dessin, concentrée à colorier des personnages qu'elle avait inventés. Cela le touche. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui, ma puce ?» demande-t-il, un sourire se dessine sur ses lèvres. « C'est une aventure sous-marine. Tu vois ?» s'exclame-t-elle avec enthousiasme, pointant des poissons multicolores dont les écailles brillent sous la lumière. Il s'approche et s'assoit à côté d'elle, le cœur se réchauffant à la vue de cet univers féerique qu'elle a créé. « Tu sais, Camille, je pense que je veux t'aider à réaliser ton rêve d'artiste. Peut-être même faire un petit exposé de tes œuvres à la fin du mois ?» propose-t-il, sa voix pleine d'émotion. Les yeux de Camille s'illuminent. « Vraiment, papa ? Ce serait incroyable. » Elle se lève, l'enthousiasme bouillonnant en elle. « On pourrait inviter Marie aussi. » Marie entre dans la pièce au même moment, un sourire complice sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-elle, intriguée. « On a besoin de préparer un vrai projet d'art pour Camille. » déclare Jérémie, l'énergie rayonnante. Marie acquiesce, séduite par l'idée. Les heures passent, et l'idée grossit. Jérémie se sent libre, comme s'il revenait à ses racines. Il crée un plan, rassemble des fournitures artistiques, et même commence à préparer des invitations ensemble.
Cet engagement envers Camille est une promesse de vouloir être présent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Mais alors, en fin de journée, alors que la joie inonde leur petit appartement, un message arrive sur le téléphone de Jérémy, un rappel du monde qu'il a quitté. C'est une offre d'un partenaire commercial avec des chiffres vertigineux. Une opportunité d'investissement qui pourrait changer sa vie. Le cœur de Jérémy se serre. L'adrénaline court dans ses veines. C'était exactement le genre d'appel qu'il redoutait. Il regarde Marie et Camille jouer ensemble, riant, les rires flottant dans l'air comme une douce mélodie. Son téléphone vibre à côté de lui. La tentation l'appelle à nouveau. Je ferais mieux de le rappeler, juste pour en savoir plus, murmure-t-il, la voix pleine d'hésitation. Papa, viens, s'écrie Camille, brisée par l'excitation de montrer son dernier chef-d'œuvre. Tu te souviens de notre projet? À cet instant, tous les doutes, toutes les craintes se dissipent dans un souffle. Jérémy se tourne vers la petite fille, pleine d'espoir et de joie. Les aiguilles du temps s'immobilisent, et, dans ce moment précieux, il sait ce qu'il doit faire. Il laisse son téléphone de côté, choisissant d'être présent. Ce choix n'est pas juste pour Camille, mais pour lui-même, pour la vie qu'il souhaite mener. Tu as raison, ma chérie, répond-il avec une chaleur palpable, s'asseyant à côté d'eux, se concentrant sur leur monde d'art et d'imagination. Aujourd'hui, nous devons dessiner notre avenir. Les rires, les éclats de joie résonnent autour d'eux, transformant leur salon en un espace de bonheur. Les jours passent ainsi, remplis de créativité, de complicité, et d'amour. La promesse que Jérémy a faite à lui-même et à sa famille devient plus forte avec chaque moment partagé. Quand le grand jour de l'exposition arrive, Jérémy s'assure que tout est parfait. Les murs de leur appartement sont recouverts des œuvres colorées de Camille, et la fierté brille dans ses yeux. Sa voix tremble d'émotion quand il annonce « Bienvenue à la première exposition d'art de ma fille, Camille ». Leur espace est vivant, rempli de rires et d'applaudissements. Marie est là, fière, le sourire large comme l'horizon. Chaque sourire qu'il croise, chaque regard admiratif. Posé sur les dessins de Camille, lui rappelle pourquoi il a fait ce choix. À la fin de la journée, alors qu'ils se tiennent ensemble, Camille prend la main de Jérémy. « Merci d'être là, papa, dit-elle, sa voix douce et sincère. Je serai toujours là, ma puce. Peu importe les défis. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » C'est à ce moment qu'il réalise qu'il n'a pas seulement sauvé ses rêves, mais qu'il leur a aussi offert une nouvelle vie. Les ombres de son passé s'effacent lentement, remplacées par la validité de ses choix faits avec amour et détermination. Alors qu'il se dirige vers la fenêtre pour admirer le coucher de soleil, Jérémy se sent enfin complet. Le monde extérieur peut craquer et vibrer à sa manière, mais il sait maintenant qu'au cœur de cette ambiance chaleureuse, il a forgé ce qui compte vraiment, une famille, un amour inébranlable et la capacité de vivre une vie de sens. Et alors qu'il se tourne vers sa famille, il sait une chose, il est prêt à continuer cette voyage, main dans la main, pour explorer le monde d'aujourd'hui et de demain. La bataille n'est pas finie, et le chemin est long. Mais il est déterminé à avancer. À nouveau, la vie devant lui brille d'un éclat nouveau, rempli de promesses lumineuses. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour les engager dans cette aventure.